Yo, c'est Kaizo, vous me découvrez peut-être avec cette vidéo, si c'est le cas, bienvenue. Ou alors vous connaissez déjà mon travail de vulgarisation d'Ableton et mes efforts pour le rendre plus compréhensible. Avec cette nouvelle série, je vais me concentrer plus sur la création musicale avec Live plutôt que sur l'aspect technique du logiciel. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour créer votre premier morceau. On va voir comment régler Live pour émettre notre premier son, comment utiliser des instruments MIDI et programmer une partie drum. Et plein d'autres petits détails aussi tels que le changement de tempo, le verrouillage de gamme, etc. La promesse c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous serez à même de pouvoir créer une mélodie ou une partie drum avec Live. Avant de commencer, je dois préciser certaines choses. J'utilise Ableton Live Suite et je vous recommande d'utiliser au moins la version standard ou alors au pire d'aller sur le site d'Ableton et de télécharger la version d'essai de Live Suite. Et puis, je suis sur Mac, donc quand je parle de la touche commande ou pomme, ça équivaut à la touche contrôle pour les utilisateurs Windows. Mais vous verrez que Mac ou Windows, ça change pas grand chose finalement. Dernière chose à préciser, cette vidéo est destinée aux personnes qui abordent pour la première fois Live ou celles et ceux qui veulent s'y remettre après avoir abandonné une première fois. Je vais présenter Live comme si vous aviez 5 ans, ne le prenez pas mal, c'est pas péjoratif. Ce que j'entends par là, c'est que je vais être le plus clair possible. Je vais utiliser des explications très détaillées et faire des exemples ultra simples pour que ce soit facile à comprendre. La première fois que vous lancerez Live 12, vous tomberez sur un écran avec une démo du logiciel et tout. Bref, c'est cool, mais ça nous aidera pas vraiment. On va plutôt partir d'une page blanche. Si jamais votre écran ne ressemble pas au mien, allez dans les modèles ici et cherchez défaut Live Set. Puis on va faire quelques petits réglages pour y voir plus clair et s'assurer qu'on soit sur la même page. Par exemple, on va cacher cette petite section dans laquelle on a plein de réglages qui sont pas utiles pour le moment. Dans Live 12, on a une petite flèche ici qui permet d'ajouter ou de cacher plein de réglages. Nous, on va décocher l'option entrée et sortie. Ensuite, une chose capitale à régler avant de vouloir faire de la musique, c'est notre sortie de son, notre audio output en somme. On va voir ça de suite dans les réglages de Live, ici, dans l'onglet audio. On va s'intéresser au troisième petit menu ici qui correspond à la sortie audio. Dans ce menu, vous pourrez choisir par où vous voulez faire sortir votre son. Si vous en avez une, choisissez votre carte son, votre interface audio. Normalement, vous devriez connaître son nom. La mienne, c'est celle-ci, ici. La vôtre portera certainement un autre nom. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire sans. Il suffit de brancher votre casque à votre ordi et de choisir utiliser l'interface système. Ou alors, si vous n'avez pas de casque, mais là, vous commencez à le faire exprès, choisissez le haut-parleur de votre ordinateur, ici. Bref, ne restez pas en fait en no device, sinon ça marchera pas, vous aurez aucun son. Sur Windows, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas Core Audio. Ce que je vous recommande, c'est d'installer ASIO for All et de le choisir comme pilote. Vous trouverez tout un tas de tutoriels sur YouTube pour comment l'installer, etc. et comment le configurer, mais dans l'ensemble, c'est plutôt simple. Une fois qu'on a réglé notre sortie, on se retrouve sur la première vue d'Ableton Live qui s'appelle la vue session. Si vous n'êtes pas sur cette vue, si vous êtes ici par exemple, c'est pas normal. Appuyez sur la touche Tab de votre clavier. Cette touche permet de naviguer entre la vue session et la vue arrangement. La vue session, par défaut, a 4 pistes. 2 pistes audio qui permettent d'enregistrer votre micro, votre voix, ou alors de mettre des fichiers audio, des samples et tout ça par exemple. Et 2 pistes MIDI qui, elles, nous permettent d'enregistrer un signal MIDI qui sera interprété par des instruments virtuels par exemple. Et pour l'instant, on va se concentrer sur les pistes MIDI et voir comment produire un son avec notre clavier MIDI. Pour faire ça, il nous faut un instrument virtuel. C'est comme un petit logiciel dans notre logiciel. Pour charger un instrument virtuel, il faut aller le chercher dans la rubrique instruments ici, dans laquelle il y a plein de noms chelous qui signifient peut-être rien pour vous, et pourtant ce sont les synthés d'Ableton. C'est la même chose que quand on voit un nom comme le DX7 de Yamaha ou le Jupiter X de Roland. Bref, Operator et Analog, par exemple, c'est le nom des synthés. Mais pour certains, leurs noms définissent aussi leur type. Par exemple, Analog est un synthé analogique. Électrique ici est un piano électrique comme le Rhodes. Pour charger un instrument dans Ableton Live, il suffit de glisser sur une piste MIDI ici ou de le glisser dans l'espace vide ici, ce qui nous génère automatiquement une nouvelle piste avec notre instrument. Perso, j'ai choisi Meld parce qu'il est nouveau et j'aime bien tout ce qui est nouveau, mais surtout parce que le son est plus doux et moins agressif quand même que Analog ou Drift. Mais vous pouvez choisir celui que vous voulez et surtout celui que vous avez. Maintenant, on aimerait bien pouvoir faire un son avec ce synthé. Et bien, pour faire ça, il faut que ce petit bouton ici en bas soit rouge. Normalement, quand on charge un instrument sur une piste, ça arme automatiquement notre piste. Ça veut dire qu'elle est directement prête à recevoir le signal de notre clavier. On peut jouer un petit son avec notre clavier MIDI. Et par la suite, on pourra enregistrer un signal MIDI. Si jamais vous n'avez pas de clavier MIDI, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire un son avec le clavier de votre ordinateur. Il suffit d'activer ce petit bouton ici, et là,
c'est good, c'est votre clavier d'ordinateur qui se transforme en clavier MIDI. Maintenant qu'on peut faire ça, on va pouvoir aussi jouer notre première partie drum. Pour ça, il nous faut un drum kit qu'on va aller chercher dans la rubrique batterie. Ici, on a toute une liste de kits. Pour entendre leur son avant de vous décider, il faut activer le petit casque bleu ici. Comme ça, à chaque fois qu'on clique sur l'un d'eux, on entend un court extrait de leur son. Ici, je vais choisir le 505 parce que j'aime bien ces sonorités rétro, mais vous choisissez celui que vous voulez. Comme pour notre synthé, il suffit de glisser le kit sur notre piste MIDI ou dans l'espace vide, et là, on voit que notre piste est automatiquement armée. Avec le kit, quand je joue avec mon clavier, il se passe rien, il n'y a aucun son qui sort. Et pourtant, on voit bien que dans le kit, on a des petites lumières oranges qui s'allument quand j'active les touches de mon clavier. Ça veut simplement dire que notre clavier n'est pas sur la bonne octave. Il joue une octave ou deux trop haut. Pour changer l'octave de notre clavier, il faut utiliser la touche W pour baisser d'une octave. Et Ableton nous le dit même ici dans la petite fenêtre d'information. Et pour monter d'une octave, on utilise la touche X. Bon, ici, je crois qu'il faut baisser... Ouais, il faut baisser de 2 octaves pour être dans le kit. Et là, ça y est, on peut enfin jouer une partie drum. Si vous utilisez un mini clavier de 25 touches comme celui-ci à peu près, vous devez avoir des boutons sur le côté pour monter ou baisser d'octave. Maintenant, imaginons qu'on veuille un autre instrument. Donc on va retourner ici dans notre rubrique instruments et on va aller choisir Drift par exemple. À côté, on voit qu'on a une petite flèche ici qui ouvre le menu des presets. Un preset, c'est un ensemble de réglages sur l'instrument qui génère un certain son créé par un artiste. Ici, ce sont des presets fournis principalement par Ableton, mais vous pouvez très bien créer les vôtres. Pour choisir un preset, c'est intéressant d'entendre le son qu'il fait. Donc, comme pour le drum kit, on vérifie que notre petit casque bleu ici soit activé et on va cliquer sur les presets qui nous parlent. Si jamais sur votre ordi, les presets sont joués en boucle, appuyez sur espace pour les arrêter. Et pour mettre dans votre projet, on fait comme tout à l'heure et on fait glisser le preset sur une piste MIDI ou dans l'espace vide. Ce qu'on peut pas faire, c'est le faire glisser sur une piste audio. Par contre, si vous double-cliquez dessus, il remplacera l'instrument présent sur la dernière piste sélectionnée. Par exemple, si là je me remets sur la piste de mon drum rack et que je double-clique, et bien voilà, mon drum rack a été remplacé par le preset que je viens de sélectionner. Et c'est là qu'intervient le raccourci clavier le plus utile de votre carrière de beatmaker, c'est commande Z, CTRL Z pour les Windowsiens. Ce raccourci permet de revenir en arrière sur votre dernière action. Je pense que c'est le raccourci que j'utilise le plus au monde. Donc le mieux, c'est de glisser votre preset dans l'espace vide ici et on verra que on peut ajouter vraiment plein de presets. Et même si on arrive à la limite de notre projet ici, c'est pas grave parce que Ableton scroll automatiquement pour vous permettre de rajouter encore et encore des pistes. Vous pouvez aussi très bien scroller par vous-même en allant chercher la petite barre de scroll qui est ici en bas. Elle n'est pas spécialement visible, mais elle est là et elle est plutôt utile. Bon, maintenant que j'ai drop beaucoup trop de pistes dont je connais même pas le son, je vais faire un petit peu de ménage. Pour supprimer une piste, il faut cliquer sur sa couleur en haut ici, jusqu'à ce qu'elle soit en surbrillance bleue. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur la touche supprimer. Bien sûr, on peut faire clic droit, supprimer ici. Par contre, ça ne marche pas si vous cliquez sur le corps de la piste. Ou même ici, là, en appuyant sur effacer, ça ne marche pas, ça n'efface pas la piste. Il faut vraiment aller chercher le top de la piste en haut et appuyer sur effacer. Ensuite, une fois qu'on a supprimé une piste, c'est la prochaine à gauche qui est sélectionnée. Donc attention quand vous supprimez une piste parce qu'on a vite fait de supprimer la suivante, surtout si on reste appuyé sur la touche. Et c'est là que le raccourci commande Z entre en action pour la deuxième fois en moins de 2 minutes. Je vous avais dit qu'il allait être utile celui-là. Au passage, je vais en profiter pour supprimer les 2 pistes audio qui ne nous servent pas. Une fois qu'on a supprimé les pistes en trop, on voit que plus aucune piste n'est armée ici. Sauf que maintenant, j'aimerais bien commencer à enregistrer un signal MIDI. Donc, je vais armer notre piste de synthé et enregistrer un petit truc. On voit que quand j'arme ma piste, les petits carrés ici se transforment en ronds. Ça veut dire que notre piste est prête pour recevoir et enregistrer un signal. Je vais enregistrer une idée ultra simple qui sonne comme ça. Et pour l'enregistrer correctement, j'ai besoin de savoir sur quel tempo je suis. Pour ça, je joue ma petite partie en marquant mon tempo, etc. Je la répète et tout. Et je vais transmettre mon tempo à live en cliquant en rythme sur le petit bouton Tap Tempo ici à gauche. Donc là, par exemple, mon morceau, c'est plus sur un tempo comme ça.
Ouais, voilà, 87 et quelques. Si je veux quelque chose de bien précis, ou si je sais déjà sur quel tempo je veux jouer, j'ai juste à cliquer ici et à corriger ou à changer le tempo. Par exemple, si je sais que je veux faire du 140, je rentre 140, je clique sur entrée et mon tempo est à 140. Mais ici, on va rester sur du 87, c'était plutôt sympa comme tempo. Ensuite, pour jouer dans les temps, il est quand même recommandé de jouer avec un métronome, surtout pour notre premier instrument. Pour activer notre métronome, je vais cliquer sur les deux petits ronds noirs et blancs ici. Et ensuite, pour lancer l'enregistrement, on va cliquer sur ce petit rond vide ici, qui va déclencher l'enregistrement de notre clavier sur le clip que j'ai sélectionné. Ici, j'ai sélectionné le dernier, je vais plutôt aller sélectionner le premier, et là, je vais cliquer sur le rond. Une fois que j'ai fini, je clique à nouveau sur le bouton et ça y est, j'ai mon premier clip qui se joue en boucle. Peu importe que vous ayez cliqué un petit peu trop tôt après avoir joué, Live est programmé en 4/4, ici en haut à gauche, donc notre boucle sera automatiquement dans les temps. Par contre, si vous cliquez trop tard, vous aurez une mesure en plus à supprimer pour avoir une boucle parfaite. Si vous n'avez pas joué tout à fait dans les temps, je vous donne un autre raccourci clavier utile, mais dont il ne faut pas abuser. Ce raccourci clavier, c'est commande U. Il permet de quantifier notre signal MIDI, ce qui alignera nos notes pile au tempo. Par exemple là, si je décale ici, là je les mets un peu trop en retard et je vais sélectionner l'intégralité de ma partie et faire pomme U. Et là vous voyez que toutes les notes viennent de se quantifier sur le tempo. Ce raccourci peut être traître parce que ça peut rattraper des erreurs, certes, mais ça peut aussi enlever de l'émotion. Donc c'est pratique, mais il faut pas en abuser. Ensuite, on va créer une petite partie drum pour accompagner nos accords. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'armer notre piste parce qu'on va pas jouer la partie drum, on va la cliquer. C'est-à-dire qu'on va créer un clip vide ici en double-cliquant sur notre piste drum. On voit tout de suite que notre piano roll a changé, on ne voit plus de notes, mais les éléments de notre kit. Ici, on va encore faire une partie ultra simple, donc on va mettre un kick sur le 1 et le 3. Pour entendre les différents sons, on a besoin d'activer ce petit casque bleu ici. Comme ça, on peut cliquer sur les touches du piano roll et trouver tout de suite le son qui nous intéresse. Parce que ici, notre kick ne s'appelle pas kick, mais bass drum par exemple. Pour programmer un kick sur le 1, je double-clique et ma note apparaît. Je double-clique encore et elle disparaît. Sinon, je peux utiliser le raccourci clavier B et activer un petit crayon pour dessiner directement ma note sur le piano roll. Le clip qu'on a créé ici est en 4 temps. Donc, pour mettre un second kick sur le 3e temps, il faut que je le place ici sur le 1.3. Ces petits chiffres permettent de voir notre tempo au sein de notre mesure. Ici, on est au 3e temps de la première mesure. Ensuite, on va mettre une snare sur notre 2e et 4e temps, c'est-à-dire sur le 1.2 ici. Et le 4e temps, c'est le 1.4 qui est ici. Maintenant, on peut écouter notre boucle. Pour arrêter cette boucle, on a différentes solutions. Soit on presse espace pour arrêter toute la session, soit on active un des carrés des autres clips de notre piste, ou alors directement le petit carré qu'on a ici. On entend que si je fais ça, la boucle ne s'arrête pas directement. Elle finit en fait son tour pour se terminer sur le 1, ce qui nous permet de garder nos boucles synchronisées, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a vu comment enregistrer des accords et une partie drum, voyons comment créer une mélodie sur un synthé en utilisant à peu près la même méthode qu'avec les drums. On va faire ça sur une nouvelle piste et je vais prendre le son de base de Drift, comme ça il n'y aura pas de preset et tout ça. Je crée un clip ici, et vous avez peut-être remarqué, mais il y a des bandes violettes sur le piano roll. Ça signifie que mon set est en do majeur. On peut désactiver ou modifier ces réglages ici en haut à gauche, mais attention, il faudra s'assurer que ces réglages soient les mêmes sur chacune des pistes. Parce que là, par exemple, si je passe en sol majeur sur cette piste, eh bien ici, mon autre piste est restée en do majeur. À mes yeux, cette nouvelle option de verrouillage de gamme est méga pratique pour débuter, et je pense que ça aidera certains d'entre vous à mieux comprendre la théorie. Certes, c'est toujours mieux d'avoir quelques notions, sans parler de solfège ni rien, juste des notions de théorie, des gammes et des accords. Ce sont des connaissances qui vous aideront clairement à mieux comprendre ce qui se passe. Le verrouillage de gamme, pour moi, c'est un outil qui vous aidera à créer plus facilement des mélodies et des accords qui sonnent. Et encore, pour la création d'accords, il y a le nouvel outil de création MIDI dont je parle dans ma dernière vidéo. C'est encore plus simple. Et oui, je fais de l'auto-promo, et alors, si je le fais pas, qui le fera? Bref, ici, dans ce projet, on va rester en C majeur. Je reviens à notre clip sur la piste Drift, et on va créer une petite mélodie toute simple. Pareil que pour les drums, si on veut entendre nos notes sur le piano roll, il faudra activer le petit casque ici. Et on va utiliser le crayon avec le raccourci B pour cliquer nos notes. Donc on va faire un petit arpège en restant sur les notes en surbrillance violette.
Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Et pour jouer tous nos clips en même temps, on va aller chercher le déclencheur de scène. C'est comme ça qu'une ligne de clip comme celle-ci s'appelle. C'est pour ça qu'il y a des numéros ici, 1, 2, 3, 4, etc. C'est les numéros des scènes. C'est important d'utiliser le déclencheur de scène si on veut que tous nos clips soient déclenchés en même temps. Parce que si je déclenche les clips individuellement à la main, ils peuvent être décalés, surtout si on est sur des projets avec des clips un petit peu plus compliqués que ça. Ici, pour notre projet actuel, c'est pas grave parce qu'on est sur un truc tellement simple que ça tourne quoi qu'il arrive. Mais pour les projets plus complexes, ça peut vraiment être dérangeant. D'ailleurs, on peut créer toute une structure grâce à nos différentes scènes. Par exemple, si je veux commencer par juste mes accords, je vais décaler ma partie drum et ma mélodie sur la scène d'en bas. Et quand je déclencherai la scène d'accords, je n'aurai que mes accords de déclencher. Et en dessous, par exemple, c'est une scène où il n'y a pas les accords. Donc je n'ai que la mélo et la partie drum. Je peux dupliquer ma boucle d'accords en dessous en utilisant le raccourci clavier commande D. Je peux le faire aussi en maintenant la touche Alt et en glissant mon clip où je veux dans ma piste. Tant que je maintiens Alt, ça dupliquera l'élément que j'ai sélectionné. Donc là, je peux créer différentes options de structure, sauf que ces clips sont des répliques parfaites et identiques du premier en haut. Si je veux que ce soit original, il va falloir que je crée des variations. Donc ici, dans mon clip de drum, je vais changer quelques petites choses, genre ajouter un petit hi-hat, par exemple. Ce qui donne quelque chose comme ça. C'est pas spécialement beau comme ça, donc je vais leur ajouter quelques accents. Un accent, c'est une variation de l'intensité d'une note par rapport à une autre. Par exemple, ici, mes hi-hats ont tous la même intensité. Je vais même les solos, pour qu'on s'en rende un peu plus compte. Ils jouent tous au même volume, à la même intensité. Si je veux modifier ça, je vais aller dans les réglages de vélocité en dessous. Ici, on peut agrandir la fenêtre grâce à ce curseur d'ailleurs. Et je vais baisser un peu la vélocité de certaines de mes notes. Si vous avez encore le petit casque bleu d'activer ici, vous entendrez la note être jouée à chaque fois que vous baisserez ou montez l'intensité. Donc là, je vais baisser celle-ci, celle-là et celle-ci. Voilà, on va le faire quand même un petit peu exagéré, comme ça on est sûr que ça rende quelque chose. Et ça donne quelque chose comme ça. On entend tout de suite la différence. Et puis, je vais dupliquer et modifier aussi mon petit arpège en changeant la hauteur de certaines notes et leur longueur. Pour rallonger une note, il suffit de se placer à son extrémité. Ici, par exemple, si je veux la rallonger, là, j'ai juste à me mettre ici, à déclencher ce petit curseur et à la rallonger. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Voilà, maintenant j'ai quelques variations dans mes sons. Là par exemple, ma scène ne ressemble plus du tout à celle d'origine. Il va falloir mixer un petit peu les volumes de nos pistes pour obtenir un résultat plus équilibré et moins agressif. On va utiliser ces petites choses ici, qui sont des faders de volume. Ils permettent de régler le volume de sortie de notre piste avant qu'elle ne soit mélangée dans le fader général qui est ici. Lui, ce fader, c'est le volume de sortie de live, le volume auquel Ableton envoie le son dans nos oreilles. Voilà, ça y est, vous avez ce qu'il faut pour commencer à découvrir la production musicale avec Ableton Live et vous amuser à faire votre premier morceau. Vous savez comment régler votre sortie son, comment interagir avec les pistes MIDI et enregistrer différentes idées et programmer une partie drum. Je vous ai pas encore montré comment enregistrer un son sur une piste audio, ni comment importer des samples. C'est volontaire, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve bientôt pour la suite, c'était Kaizo. Tchuss.